Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve assez rapidement, comme on vous l'avait promis sur Twitter, pour cette fois-ci les gagnants de la Free Agency. Donc c'est l'épisode qui suit le précédent, c'est un peu con à dire comme ça, mais c'est le cas. Et comme toujours, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. T'as vu là, on est sur de l'intro de haute volée pour resituer où est-ce qu'on en est dans notre saison. Je vois ça, la grande qualité. On apprécie. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, on va pouvoir attaquer les gagnants, Alex. Exactement le même setup. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode sur les perdants ou écouter, bah déjà, allez le voir ou l'écouter, On ce sera l'écoutait. encore mieux. Et si c'est pas le cas, on rappelle quand même comment on fonctionne. Alex a 3 perdants, j'en ai 3. En l'occurrence des gagnants Là, des aujourd'hui. gagnants pour cette fois. Grosse intro aujourd'hui, hein. Ah Franchement, ouais, là, pas je mal. suis, là, je suis au top de ma forme, là. Pour aujourd'hui, ce Tiens. sera des gagnants. On en a 3 chacun. On dit pourquoi on estime qu'ils sont gagnants ou pas. On en discute un peu et le plus important, donnez-nous votre avis, en commentaire sur YouTube ou sur Twitter et n'hésitez pas à laisser, un petit, pouce vers le haut pour YouTube et une review sur les, plateformes d'écoute. Exactement, t'as tout dit. T'as tout dit. Eh bien, Alex, je crois que c'est toi qui commences avec un premier gagnant. Que ce soit moi ou toi, pas trop c'est pas très très important, mais on va dire. Mais en tout cas, je vais commencer par un petit choix du cœur. Et Oh. pour moi, mes premiers gagnants, c'est les Dolphins, mais plus particulièrement la défense qui a été quand même assez bien renforcée à cette intersaison. On a, voilà, on a vu des beaux mouvements, notamment avec en figure de proue Jalen Ramsey qui est arrivé pour un trade, on va dire, plutôt Ouais. acceptable, bien acceptable. Voilà, à part, il y a toujours le côté financier où il faut voir, mais c'est quand même très bon. On a aussi récupéré David Long, c'est lui qui vient des Titans, ouais, c'est ça. Ouais. Le linebacker des Titans. On a récupéré un linebacker des Steelers aussi en Malik Reed. Euh, voilà, un nouveau safety avec Deshaun Elliott qui venait des Lions. Alors, je sais pas si c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Mais bon, voilà, ça rajoute un peu du monde. En plus de ça, et là où ça va aller un peu plus loin que la défense, mais on va aussi rajouter les special teams Ouais. dans l'affaire. Il y a aussi Jake Bailey, le punter des Patriots, qui a rejoint les Dolphins. Et ça, c'est plutôt un très bon move, je trouve. Qu'un des meilleurs. Enfin, j'ai pas 100 000 punters dans la tête, on va dire, mais Jake Bailey en fait partie. Donc, très très cool. Il a été cut. Enfin, j'adore ça, ces trucs où il signe une extension de 13 millions, 4 ans l'été dernier, il se fait cut même pas un an après. Bon, c'est la beauté de la NFL, mais, euh, mais voilà, c'est tout ça pour dire que les Dolphins, je suis assez confiant cette année parce que l'attaque tournait pas mal, mais la défense c'était cata. Et là, tu rajoutes à côté de Xavier Howard un vrai corner en Jalen Ramsey à la place de Byron Jones, qui a été une grosse déception. Ouais, non, mais c'est ça, t'en parlais. C'est vraiment l'arrivée de Ramsey qui fait basculer ce qu'aurait pu être un recrutement juste intéressant dans un recrutement vraiment excellent. T'as parlé du salaire. Là, j'ai l'impression que Miami, tes Dolphins, ils se mettent dans la situation où de toute façon, t'as envie de gagner. Donc, t'hésites pas à payer les mecs, à hypothéquer quelques choix de draft. Je suis assez d'accord avec toi, hein. Je pense que vous en sortez gagnant. Avant les bobos de Tua, on vous mettait dans les équipes un peu outsiders, prêts à taper à la porte si ça se passe bien. Et là, ça va dans cette direction. À voir ce que vous faites avec les 4 choix de draft qui vous restent, quoi. Ouais, bah, ça va être, ouais, Ça va être rapide. ça va être à l'opportunité, hein. On va prendre ce qu'on peut. Ça m'étonnerait pas encore une fois, tu sais, qu'il y ait de la petite descente par-ci par-là, histoire accumuler des Mm. tours un peu lointains dans la draft. Je pense que on sera la première équipe appelée en cas d'envie de monter au deuxième tour. Je pense il y aura pas trop comment dire, de risque pour les Dolphins de perdre deux trois places par-ci par-là pour gagner un septième, un sixième, etc. Ouais, ouais, ouais. Ça permet on le rappelle, au niveau financier, les rookies coûtent en général bien moins cher que n'importe quel autre joueur de la ligue, puisque, bah, comme leur nom l'indique, ils viennent d'arriver dans la ligue. Et à part quand ce sont des premiers tours, qui ont des contrats déjà intéressants, plus on s'éloigne de la première place de la draft, moins on gagne d'oseille. Donc Ouais, clairement, avoir des 5 6e tours, c'est bien, quoi.
Et en plus de ça, les Dolphins ont récupéré Mike White en backup de Tua. Et je pense que ça, c'est. Au final, les gagnants pour moi, c'est les Dolphins, pas juste la défense, parce que toute l'équipe s'est renforcée. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé Mike White. Je crois que j'en avais parlé un peu avant en disant que j'aurais bien aimé qu'il soit backup là-bas. Parce que. Enfin, lui ou Heineke, quoi. Mais Heineke, je pensais qu'il allait prendre un poste de starter quelque part. Je pense que j'ai raison, on verra. Allez voir l'épisode sur les perdants, parce que j'en parle à ce moment-là. Donc, allez écouter, allez voir, n'hésitez surtout pas. Donc, ouais, une belle escouade pour les Dolphins. Et toi, ton Braxton Berrios préféré est aussi arrivé chez les Dolphins. Donc, Ouais, et vraiment, en plus, c'est le genre de joueur chez vous, il pourrait s'amuser, quoi. Parce que je crois que vous avez perdu Trent Sherfield à ouais, la j'allais. réception. Et du coup, je trouve que Berrios, il le remplace bien. Enfin, on l'a déjà vu mettre des TD sur des courses, des réceptions longues, ce genre de joueur-là que tu sais qu'il aura toujours une place dans un roster parce qu'il arrive toujours à apporter un petit truc et à rentrer dans pas mal de systèmes. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, Donc ouais, en fait, ça va au-delà de la défense, même si du coup, vu que c'était un peu votre faiblesse l'année dernière et que vous avez récupéré Jalen Ramsey, je comprends que tu mettes le doigt dessus en particulier. exactement. Écoute, je crois que je vais passer à mon premier gagnant. Et étonnamment, on va parler des Texans. Et surtout de leur futur QB. Alors, je peux pas encore donner de nom, puisque à l'heure où on enregistre et probablement à l'heure où vous écoutez, sauf si vous avez énormément de retard sur nos épisodes, la draft n'est pas encore passée. Il y a quand même de grandes chances, selon ce qu'on entend, que ce soit Bryce Young. Ça part en tout cas pour l'instant sur un Stroud en 1, Young en 2. C'est ce qui s'est passé sur le visuel qui arrivera à la fin de l'épisode aussi. Hein. Eh ben écoute, j'ai envie de dire déjà, les Texans s'en sortent bien parce que cette perte du premier pick aurait pu leur coûter cher et au final ils vont réussir à avoir le joueur qu'ils voulaient à la base. Et pourquoi j'estime que ce futur QB sera un gagnant? Déjà parce que je trouve que c'est une équipe qui depuis 2-3 saisons travaille bien, depuis qu'ils ont tourné la page Watson-Hopkins. Ça travaille pas si mal pour reconstruire une équipe. J'aime bien le groupe qui est assez jeune, qui va pouvoir grandir ensemble. La défense, alors les Texans, ils ont perdu énormément de matchs, forcément pour avoir le deuxième choix. Mais je trouve que c'est pas à cause de la défense que tu perds ces matchs. Alors elle a encore plein de trous, mais je pense qu'elle a aussi plein de qualités. L'équipe a été quand même ultra active pendant la free agency. Tu vois que ça commence à construire sans s'éparpiller. Il y a quelques cibles. Ils ont signé notamment Dalton Schultz. Ils ont fait venir Robert Woods. Alors, Woods est quand même âgé, mais c'est le genre de receveur qui peut être bien sympa pour un quarterback. Il y a du soutien au sol. C'est pareil, ça a pris du running back. Ils ont prolongé Larry Mittensil pour 3 ans. Ultra important, un des meilleurs tackle gauche de toute la ligue. Moi, j'aime bien ce qui se passe et surtout, ils n'auront pas de pression de résultat dès la saison à venir. Là, très clairement, le projet, on va dire qu'il est en année 2. Ils ont entamé une grosse reconstruction l'année dernière. Là, ils ont fait le ménage. Ils ont voulu être sûrs que Mills n'était pas le QB. Ils le savent. Ils vont pouvoir enclencher sur la suite. Et là, je veux dire, si l'année prochaine, ils font 5 ou 6 victoires et qu'ils prennent pas de tôle à 50 points dans la tronche, que ça perd des matchs de 10, de 12 points en étant accroché à la mi-temps, tout le monde sera content de ce qui se passe. Donc je trouve que on connaît pas encore son nom, même si on a une petite idée, mais il arrive dans une situation idéale, ce futur quarterback. Ouais, je trouve que ça aurait été encore une meilleure situation s'ils avaient gardé Brandon Cooks. Ouais. Je trouve que là, du coup, ça aurait été encore mieux. Mais ils ont quand même il y a quand même une belle équipe. Je pense qu'ils vont drafter. Bah, en plus, ils ont le 1 et le 12. Enfin, Ouais. le 2 et le Le 12. 2 Donc, et il n'y a 12, rien ouais. qui les empêche de prendre un receveur à ce moment-là, s'ils ont envie de prendre un Jason Smith-Njiba ou Jordan Addison ou Ouais. Quentin Johnston. Hein, c'est un des trois, visiblement. Bon, Addison, ça paraît un peu haut par rapport aux différentes mocks que j'ai vues, mais je vois Smith-Njiba qui remonte beaucoup et Quentin Johnson qui redescend. Du coup, ça les met sensiblement à la même, à ces alentours-là, au niveau du 12. Bon, je pense qu'il y a d'autres besoins à ce niveau-là, au niveau des Texans, mais il n'y a rien qui les empêche avec leur, en fait, l'équivalent, bah, du coup, l'équivalent du premier pic du deuxième tour, de prendre un receveur là et d'apporter encore plus d'aide à sûrement Bryce Young. Donc, ouais, non, c'est vrai que ce QB est un peu mieux, en tout cas, est mieux que le QB des Panthers qui arrivera. Parce qu'à part Adam Thielen, il n'y a pas grand monde au niveau des Panthers. Donc, ouais, un peu mieux le QB des Texans, ça c'est sûr. Ouais, t'as parlé de la perte de Cooks.
C'est clair que c'est embêtant en termes de cible, mais en plus, tu vois que du coup, le front office des Texans, ils veulent assainir les finances aussi. Parce que le jour où tu as besoin de mettre le pied sur l'accélérateur et de soit prolonger tes bons jeunes, soit aller chercher ces 4-5 vétérans qui peuvent te faire passer un cap, bah, tu as les moyens de le faire. Donc je suis agréablement surpris. En plus, le corps de receveur est pas génialissime, mais c'est pas non plus le pire de la ligue. Tu as encore une fois parlé des Panthers, c'est vrai qu'avec la perte de DJ Moore, va falloir que tu aies un Terrace Marshall ou un Laviska Shenault qui explose complètement, parce que sinon ça va être un peu léger, quoi. Ouais, clairement. Clairement. Alex, je te propose que l'on passe à ton deuxième gagnant. Mon deuxième gagnant, c'est un QB, et c'est un QB qui a pris pas mal d'argent. Et c'est Daniel Jones. Alors, il n'y a pas uniquement la partie financière, même s'il a quand même récupéré 160 millions sur 4 ans, avec 92 millions garantis, 36 millions à la signature. Alors, c'est déjà des beaux chiffres pour Daniel Jones, je Tu trouve. Donc m'étonnes. déjà, rien que pour ça, c'est très bien. Mais je trouve que surtout, il n'a pas baissé ses attentes. Alors, peu Ouais, importe comment dire, ce qu'on pense de ce que Daniel Jones aurait dû ou pas avoir, au final, tu mérites ce qu'on est prêt à te donner, globalement. Euh, Enfin, pas pour tout le monde, hein, mais je parle en l'occurrence en NFL. Hein, sortez pas les trucs de ce contexte-là. Hein. Euh, mais voilà, donc c'est un très très beau contrat. En plus de ça, ils ont gardé Saquon Barkley, ils ont cut Kenny Golladay et ils ont récupéré Darren Waller. Donc tu es quand même bien mieux que la saison dernière et ouais, financièrement, tu es bien mieux aussi. Donc je trouve que c'est quand même un très beau gagnant. Il a toujours, comment dire, Brian Daboll derrière lui pour le QB, l'homme qui murmurait à l'oreille des QB. Donc, ouais, pour moi, c'est un des plus gros gagnants parce qu'ils ont réussi à signer le contrat le plus vite possible, les Giants, enfin, plus vite possible, avant le début de la free agency en tout cas. Et ouais, il n'y a rien qu'empêchait Daniel Jones de prendre, tu vois, 20 millions ou 25 millions par saison si les Giants ne le voulaient pas. ouais. Et du coup, ouais, c'est assez fort ce qu'il a réussi à faire, donc bravo à lui. Ouais, en fait, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il est tellement gagnant que j'aurais pu mettre les Giants dans les perdants. Ouais, oui, t'as Tu ça vois, aussi. d'avoir donné autant d'argent. Alors, comme tu l'as dit, mérité ou pas, moi je remets jamais en cause comment dire, la valeur des contrats en soi. Daniel Jones, il va pas s'excuser de vouloir de l'argent. Je pense qu'à sa place, on fait tous la même chose. Si on estime pouvoir avoir 40 millions, on va chercher 40 millions. Hein. Au bout d'un moment, on ne sait pas s'il prend moins ou qu'il est tagué et qu'il se fait un genou, c'est peut-être la fin de sa carrière. Alors, je dis pas qu'il vivrait dans la misère, mais tout le monde a envie de sécuriser l'argent, comme on dit dans le sport américain. Et ouais, en plus, il s'en sort bien. Ça va chercher Darren Waller. Il est, comme tu l'as dit, il a toujours Saquon. Je crois qu'ils ont prolongé Sterling Shepard avec qui il a une bonne connexion. Je crois que c'est une petite prolongation, mais qu'il est encore là. Franchement, il se retrouve dans une situation. En plus, c'est l'année 2 du projet. Il connaît encore mieux Daboll. Ouais, je suis 100% d'accord. Il est gagnant, il s'en sort bien. Mais ouais, pour autant, on en avait parlé, je crois, peut-être pendant l'épisode salarial, que les Giants, dans cette situation-là, du coup, ils auraient du mal à améliorer le reste de l'effectif et aller plus loin, quoi. Ouais, ouais, ouais. Après, ils ont aussi récupéré Paris Campbell qui sortait d'une grosse saison avec Ouais, les Colts. Je trouve que c'était pas mal. Bon, après, ils ont aussi et ils ont récupéré Jamison Crowder pour une saison. Donc, en fait, t'as une escouade de receveurs de support, on va dire. Et il manque cet alpha receveur qui sont capables d'aller chercher, je pense. Enfin, en tout cas, moi, si j'étais eux, un de mes premiers picks, je pense, cette année, ce serait un receveur. Donc, parce que là, tu pars là-dessus. Tu as la défense enfin, qui a quand même fait du très très bon boulot l'année dernière. ouais, Et l'attaque qui était correcte, on va dire, mais qui pourrait être encore meilleure, je trouve, avec ça. ouais, ouais, non, clairement. Et j'ai presque envie de penser que Darren Waller va pas trop bloquer et pourrait être ce receveur 1. On l'a vu capable de faire de la saison à plus de 1000 yards. À Je trouve voir, que hein. c'est encore un bis parce qu'avec les blessures et tout, Ouais. euh, Oui, c'est pas ouais, Travis Kelce, quoi. oui, Clairement. voilà. Ou Marc Andrews, parce que tu vois, tu mets Marc Andrews là-dedans.
Ouais, C'est sympa. ouais, je vais pas ouvrir le débat, mais je pense qu'il y a plus d'écart entre Kelce et Andrews qu'entre Andrews et Waller, mais pas sûr que les supporters des Ravens soient prêts à Non, entendre ça. non, mais oui, il y a un gros écart, mais bon. Voilà. En tout Mais oui, cas, dans l'idée, je vois ce que tu veux dire. selon Tankaton, qui est un peu ma bible de la mock draft, vu que eux ils savent des trucs et que moi je ne sais rien, ils sont projetés au pick 25 de prendre Zay Flowers, du coup le quatrième receveur qui sortirait. Donc voilà. Ouais, et ils sont pas à l'abri qu'il y en ait un du trio qui tombe ou qui même pas qui Même tombe qui en monte. 25, mais tu vois, ouais, c'est ça qui est pas encore pris autour de 18-20 et qui se disent allez, ça vaut le coup de monter, quoi. Ouais. On pourrait voir ça. Ouais, en tout cas, Daniel Jones, écoute, le projet a un peu plus d'avance que celui des Texans, mais je suis d'accord avec toi, on a encore un quarterback qui s'en sort très bien. Je vais désormais parler d'une équipe deuxième gagnant, les Seahawks. Et c'est pas la première free agency que les Seahawks réussissent, hein. Ça fait 2 ans de suite que c'est une vraie masterclass. Déjà, on va commencer par le deal Geno Smith. Je fais beaucoup référence à cet épisode, mais on en avait parlé lors de notre épisode financier pour tout comprendre de la free agency. Mais le deal de Geno Smith, il est très bien. Lui, il sécurise de l'argent pour une bonne petite période. Je crois que c'est 75 sur 3 ans. Ouais, je crois que c'est un truc comme Je ça. crois que c'était un peu la base du truc. Donc, il va toucher 25 millions par saison. Mettez ça à côté des 40 de Daniel Jones dont on a parlé juste avant. Et il prend moins d'argent, mais lui, c'est son premier gros contrat en carrière. C'est la première fois qu'il va être titulaire plus d'un an dans une équipe, sauf blessure, hein, on ne lui souhaite pas, mais en tout cas, à l'instant où on parle, il est clairement le titulaire et sans conteste. Donc, ils vont pouvoir travailler autour de lui. Deal win-win qui s'est fait assez rapidement. Donc déjà, je trouve que ça envoie un bon message à tout le vestiaire, à tous les potentiels free agents, même les joueurs qui sont là. Tu vois que tu as un management qui travaille bien. Ensuite, ils ont fait des petites signatures intéressantes en défense, notamment Devin Bush qui est de retour. Il y a Reed, il y a Jones et il y a le retour de Bobby Wagner qui très clairement, c'est le genre de joueur d'expérience qui a regagné depuis. Je trouve ça génial de le mettre au milieu de cette défense avec tout le matos qu'il y a autour. Et surtout, dernier élément qui me fait mettre les Seahawks du côté des gagnants, c'est qu'ils ont fait. Mais il n'y a eu aucune décision qui paraît démesurée. Il n'y a pas eu une signature où ils se sont complètement craqués en disant ah, il nous le faut absolument, on va le surpayer ou machin. Tout est bien géré, ça fait 2 ans que c'est le cas, et il n'y a aucune raison, du coup, si Geno Smith maintient son niveau, que la progression continue pas si derrière la défense step up un peu, quoi. Clairement, clairement. Ouais. C'est vrai ils ont pas fait énormément de moves, mais c'est vrai que d'avoir, comment dire, les, les moves de Geno Smith et Drummond Jones notamment, c'est du très très bon boulot. Et encore une fois, là ils sont en position superbe pour éventuellement avoir un des 4 premiers quarterbacks. On va dire que ce serait pas de chance qu'il y en ait aucun qui tombe Tu m'étonnes. chez eux. T'as beaucoup de rumeurs. Anthony Richardson en ce moment qui apprendrait un an ou deux derrière Geno Smith. Ce serait, je pense, pas la pire chose qui pourrait arriver ni à l'un ni à l'autre. Je trouve que ce serait le fit parfait. Après, à voir s'il n'y a pas une franchise qui craque et qui va le chercher en 3 pour passer devant tout le monde. Mais ouais, encore une fois, une très très bonne free agency et à voir au niveau de la draft ce qu'ils seront capables de faire. J'ai pas trop de soucis pour eux en général. Ils sont quand même assez bons Mm. de manière habituelle. Donc, ouais, chapeau. Sachant qu'ils ont non seulement le premier tour des Broncos, mais ils ont aussi leur deuxième tour qui est le pick 36. Donc, ils s'en sortent, encore une fois, extrêmement, extrêmement bien. Ouais, puis comme tu Donc, disais, chapeau. tu parles d'un éventuel QB avec leur pick 5, mais en vrai, ils sont même pas obligés de le faire là, maintenant qu'ils ont sécurisé Geno Smith à ce prix-là. Et rien ne les empêche d'encore renforcer l'équipe en prenant le meilleur joueur disponible, probablement du côté de la défense, et de voir sur la prochaine QV s'il n'y a pas un joueur qui les intéresse et qui du coup ferait son apprentissage pendant la deuxième année de contrat actuel de Geno Smith, avant qu'il aille tranquillement vers la sortie, quoi. Ils sont même pas dans l'urgence d'avoir à construire le futur, quoi. Ça, c'est sûr, mais ça m'étonnerait en tout cas que si Anthony Richardson tombe en 5, il pique quelque chose d'autre que Richardson s'il pique. Ouais, Je pense que ça traderait le pick ailleurs, si jamais ils le veulent pas.
Ouais. S'ils le veulent pas en 5, c'est gros bluff en mode t'appelles les équipes derrière. Les gars, on prend Richardson, vous nous offrez quoi? Non, Et mais rien que là, t'appelles les Riders qui sont 2 pics plus bas. Enfin, hmm. tu peux appeler, ouais. Même les Falcons, hein, qui sont en 8, eux, ça leur ferait. Enfin, voilà. Ça, c'est un épisode, ce sera pour autre chose. Mais voilà. Ouais, non, mais en fait, ils ont toutes les possibilités en main. Ce que j'adore chez eux, c'est que il y a quand même du matos dans l'effectif, que ce soit en attaque ou en défense. Il y a encore quelques points faibles, mais voilà, ça se comble tranquillement. Il y a la flexibilité financière, il y a l'intelligence du front office. Tu sens que les mecs sur le terrain, ils ont vraiment envie de se donner, qu'il y a un vrai esprit d'équipe. Enfin, t'as l'impression que là, chez les Seahawks, en dehors d'une grosse blessure, il y a absolument rien qui pourrait faire que ça se passe mal. Ouais, juste la concurrence dans la division, Ouais, côté après Niners, ça, c'est tout. ouais, et tu vois, bon, même si tu gagnes pas ta division, si tu as un bilan qui t'emmène du coup en 5 ou 6, tu dois jouer une Ouais. bonne équipe. Mais si tu es deuxième de ta div parce que tu as fait 11 victoires et que les Niners sont à 13, bah, tu seras content d'avoir fait tes 11 victoires, quoi. Clairement. Alex, il va être temps de passer à ton dernier gagnant. Et mon dernier gagnant, c'est une équipe, c'est les Falcons. Ok, Voilà, c'est assez. je me rappelais plus que tu avais mis ça. Je vais pas m'éterniser dessus, mais défensivement, ils étaient cata. Ils ont récupéré Jesse Bates, ils ont récupéré David Onyemata, des Bengals et des Saints. Ils ont récupéré Caden Ellis aussi, qui a fait une énorme progression entre la saison dernière et cette année Mm. au poste de outside linebacker. Ils ont re-signé Caleb McGarry, pardon, excusez-moi. Tyler Heineke est arrivé pour remplacer numériquement Marcus Mariota. Voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Écoutez l'épisode sur les perdants si vous voulez comprendre. Ouais, Voilà, pour, on vous pour oriente ça. là-bas, gentiment. Et ils ont signé aussi Calais Campbell récemment Mm. pour 1 an. Alors donc ils ont récupéré des jeunes joueurs, donc les quelques-uns que j'ai cités avant, ils ont quasi tous en dessous de 30 ans. Et tu rajoutes Calais Campbell qui a 37 ans. En fait, tu rajoutes de l'expérience dans une équipe très très jeune, je trouve. Et je vois pas comment ça peut faire de mal. Je pense que c'est une équipe qui peut gagner la division cette année. Ce qui, sans les moves là qu'ils ont fait, n'aurait pas été envisageable à mon avis. Donc voilà, ils avaient beaucoup d'argent, ils l'ont dépensé. Je trouve qu'ils l'ont pas mal dépensé. Donc voilà pourquoi je les trouve gagnants, parce qu'ils étaient pour moi dernière équipe de cette division, et là ils sont sûrement celle sur laquelle je mettrais un peu de sous. Ok, bah, tu sais que j'allais te poser la question. Par curiosité, je suis allé voir hier les cotes vainqueurs de division chez nos pas partenaires de Winamax. Selon toi, dans cette division, qui a la cote, qui est le plus probable gagnant de division? Toujours les Bucks, Non, c'est les Falcons. non. Ah, putain, je vais tous les rater. Les Panthers. C'est les Saints. Et j'ai été aussi surpris que toi. J'ai vu les Saints et je me suis dit, mais comment tu mets les Saints favoris de la division? En fait, rien Tu que le prends fait QB que... et c'est le meilleur QB qu'ils ont. C'est le meilleur QB de la division, c'est Derek Carr. Ouais, ok, mais bon, l'année dernière, c'était pas fameux alors que tu avais des bonnes bases et on a vu que... Enfin, on a assez tapé sur les Saints, sur intersaison des Saints pour pas pouvoir les mettre devant, quoi. C'est là où c'est compliqué, où je te rejoins sur les gagnants, c'est qu'en fait, c'est aussi pour ça qu'on a vu les Panthers très actifs. Alors même si eux, ils ont perdu DJ Moore, ils ont voulu faire ils ont voulu faire énormément de moves. Ils ont tout de suite refait des signatures à côté, notamment Thielen et Miles Sanders. Les Falcons ont beaucoup bougé aussi. Même les Bucks ont voulu garder certains cadres qui étaient très bons, mais qui n'étaient pas faciles à garder. Mais c'est parce que cette division, elle est tellement ouverte que n'importe quel joueur que tu peux rajouter qui fera une diff peut t'emmener en playoff, en fait. Ouais, c'est ça. Totalement. C'est complètement... Moi, perso, les Falcons... Ouais, comme l'année dernière déjà, avant le... Alors, les Bucks avaient gagné la division, mais je me rappelle que sur les previews d'avant-saison dernière, j'avais parlé soit des Falcons, soit des Panthers. Les deux ont fini juste derrière les Bucks. Mais là, je pense que cette année, ça va le faire tranquillement. Ouais, hâte de voir les épisodes avec les over-under qu'on fera. Ouais, et bah écoute, c'est une très belle transition que tu fais, puisque dernier élément dont je vais parler, c'est Russell Wilson, que tu avais en haute estime avant la saison dernière.
et On a le qui, droit de se tromper, hein. ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, le nombre de conneries qu'on dit par épisode, franchement, on pourrait presque mettre un compteur en haut des vidéos maintenant qu'on a des vidéos. Clairement, ouais, on pourrait faire un best-of. Donne pas des idées comme ça, on va nous demander des best-of, ça va nous rajouter du travail après. Russell Wilson, si vous avez suivi l'intersaison des Broncos, il y a eu de la signature dans tous les sens, et surtout sur la O-line. On a fait en sorte de le protéger comme il fallait. Le jeu au sol, pareil, ils ont signé Samaj Perine pour aller pour être pour l'instant numéro 1 et ensuite glisser en bon complément comme avec Mixon quand il y aura le retour de Javonte Williams. Et surtout, il a gardé ses cibles pour l'instant. Alors, ça pourrait bouger à l'approche de la draft, mais encore une fois, au moment où on enregistre et ce qui a été passé par le GM, c'est qu'il ne voulait pas spécialement bouger Sutton ou Jeudy ou Hamler. Déjà, il y en a 3, donc même s'il y en a un qui bouge, tu gardes quand même des cibles assez sympas. Donc, il y a une bonne escouade de receveurs, il est mieux protégé, on a fait en sorte de lui garder de la qualité au sol, et surtout, dernier élément, pour moi, il arrive avec 0 pression dans cette saison à venir. Autant l'année dernière, il venait de changer d'équipe, il sortait d'une saison catastrophique avec les Seahawks. On était tous là en mode « Ah, Wilson, nanan, passer un palier, les Broncos, bonne défense et tout ». Là, j'ai quand même l'impression qu'on entend quasiment rien dans l'actualité autour de Russell Wilson. J'ai l'impression qu'il va pouvoir arriver sereinement dans la saison prochaine. Alors après, ça reste un top quarterback de ces 10 dernières années. Une fois que la saison sera commencée, forcément, on va regarder ce qu'il va faire et si ça marche ou pas. Mais j'ai envie de dire, si la saison se passe mal, bah on dira juste qu'il est arrivé au bout du parcours, qu'il est fini et basta. Genre, en soi, c'est rien de grave. C'est un QB qui avance dans l'âge. Il a fait 10 ans au top niveau. Si ça se passe mal, limite, ce sera les Broncos qui seront perdants. Mais lui, voilà, il aura eu sa belle carrière. Et si ça se passe bien, on saura dire, OK, c'est un top. Le mec, il a eu une saison difficile, puis une saison d'adaptation. Il a surmonté et il est en train de mener son équipe. Pour moi, il peut lui arriver que des choses bien. C'est très beau résumé. Très beau résumé. Ouais, j'ai juste peur qu'il y ait un des receveurs qui se fasse trader à la draft. Ça, c'est la peur entre guillemets que j'ai. Après, il faut voir pourquoi, et ça se trouve, ça peut être intéressant de le faire. Oui, si tu te débarrasses, par exemple, du contrat de Courtland Sutton, qui, dans mes souvenirs, avait prolongé genre 4 ans, 13 millions par an, un truc comme ça. C'est un peu beaucoup ce qu'il a son contrat. Je trouve que tu peux avoir sensiblement bon, t'auras pas autant, mais t'auras, je pense, un bon rapport qualité-prix avec Tim Patrick. Et je pense que tu peux récupérer un receveur ou quelque chose à la draft pour moins cher. Ouais, totalement d'accord. Totalement d'accord. En plus, il a des jeunes Titans qui peuvent progresser aussi. Enfin, vraiment, cette équipe des Broncos, l'année dernière, ça a mal démarré, mais il faut aussi penser en termes de dynamique. Les 5-6 dernières semaines étaient loin d'être cata. Ils ont emmerdé beaucoup de monde. Et s'ils arrivent à capitaliser là-dessus et pas sur ce qui s'est passé avant, il n'y a pas de raison que ça marche pas, quoi. Wilson, il s'était remis à lancer des ballons profonds, il s'était remis à courir, ce qu'il n'avait pas fait pendant les 2 tiers de la saison. Moi, j'ai un peu l'impression qu'ils vont arriver... Alors, ils vont pas jouer pour la division, je vous le dis tout de suite, hein, je spoil un peu mes pronos, mais quand il y a les Chiefs dans une division, bah, tu joues les sidekicks. Mais si déjà ils arrivent à faire chier les Chargers et à gratter une place en playoff, ce sera une réussite, quoi. Toute saison à soit 9 victoires étaient dans la course, soit 10 victoires et plus, et dans ce cas-là, c'est vraiment réussi. Ce sera pas mal pour les Broncos. Totalement, ils peuvent pas faire pire que l'année dernière. Enfin, s'ils peuvent. Ouais, oui. Non, mais en fait, ça pourrait être pire pour les Broncos, mais ça peut difficilement être pire pour Wilson. En vrai, la saison dernière, on a trouvé ses perfs ridicules, tout le monde s'est foutu de lui. J'ai envie de dire, au pire, s'il est mauvais, il se reprend juste un an de ça dans la tronche, et après, il arrête sa carrière. Enfin, je le vois pas réenchaîner encore et encore et encore s'il est catastrophique. Clairement. C'est là où... Après, bon, on préfère toujours les belles sorties au dérapage incontrôlé. Et là, c'est un long dérapage qu'il est en train de nous faire depuis 2 saisons, mais il peut encore redresser la moto, quoi. C'est ça. Il faut qu'il y ait les petites étincelles dorées comme dans Mario Kart. Ouais, exactement. Ça, il peut repartir plus vite comme ça. Ce qui fait, Jérôme, tes petits, pour ceux qui sont sur YouTube maintenant,
vous pouvez voir, et du moins pour ceux qui n'y sont pas, si vous avez envie d'avoir un petit résumé, vous pouvez l'avoir sur YouTube directement. Donc, Mais Jérôme, si donc tu je les veux. rappelle quand même, ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà, Du coup, mes 3 gagnants, le futur QB, des Texans, qui sera, sauf surprise, Bryce Young, les Seahawks, qui travaillent, très, très bien depuis 2 intersaisons, et enfin Russell Wilson, dont nous venons juste de parler. exactement. Que les Seahawks ont décidé de capitaliser au meilleur moment, pour le coup. Ouais, exactement. Et de mon côté, mes gagnants, du coup, la défense, mais on a surtout vu dans l'épisode, c'est quasiment tous les Dolphins. Daniel Jones, son contrat, sa chaîne en or que vous pouvez voir là du coup, il va pouvoir s'en acheter d'autres. Et les Falcons voilà, qui sont quand même bien partis là pour faire une meilleure saison que l'année dernière. Peut-être pas au niveau comptable, beaucoup, mais parce qu'ils ont quand même fait un bilan plus que correct, en 7-10 par rapport à ce qu'on attendait. Mais, euh, mais voilà, c'est quand même. On s'attend à peut-être à gagner une division, on verra. Ouais, peut-être, pas impossible, hein. Bah, en attendant, n'hésitez pas à nous donner, vous, vos gagnants, de cette, free agency. Comme vous l'avez vu, que ce soit les gagnants ou les perdants, on a été beaucoup orienté à quarterback et franchise, et en même temps, c'est normal, le poste de quarterback est vraiment le poste le plus, exposé, et bah, à côté des franchises, forcément, on aime bien quand même se prêter à ce jeu d'évaluation, de savoir qui travaille bien ou moins bien. On aurait pu en citer, plein d'autres, hein. On va pas faire de bullet point, mais vous connaissez notre avis sur quand même pas mal d'équipes. Si c'est pas le cas et que vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous refaire, tous les bilans de la saison dernière, hein. Beau petit format, quand tu as des courses à aller faire, 15-20 minutes, hop, voilà, tu es à la supérette, tu écoutes Ouais, 20 minutes, le bilan de ton équipe préférée, tu ressors, tu es bien. c'est ça. Et si vous avez un vol d'avion euh, et que vous allez de l'autre côté de l'Atlantique, vous avez l'épisode avec France Salary qui a duré 2 heures. Donc Voilà, voilà. exactement. Il y en a pour tous les goûts ici, nous. Pas de jaloux. Ouais, et ben, c'est très bien que tu parles de format, du live va arriver bientôt. Je pense que c'est pas mal de l'annoncer sans donner beaucoup plus d'infos, mais Si, on peut donner une info. On peut on peut donner une donner une info. date. Voilà, notez dans vos calendriers le 19, Voilà. donc mercredi 19 avril, donc dans 2 semaines, le mercredi, aux alentours de 20 h. On sera live sur Twitch, le front office, sur YouTube, Le front le front office. office, donc /channel /le front office. Et on va aussi diffuser sur Twitter. Donc, si vous nous suivez sur Twitter, il y aura la diffusion en temps réel. Mais n'hésitez pas à venir nous dire. Enfin, voilà. Voilà, Alors, vous ce avez, sera pas un format pour répondre à vos questions, mais n'hésitez pas à venir. On annoncera ça dans quelques jours, une fois qu'on aura tout bien niveau visuel, etc. Donc, voilà, exactement. On tease le live, on vous donne pas encore le contenu. Vous pouvez, nous soudoyer en DM en laissant, des gentils commentaires et des notes de 5 étoiles sur toutes les plateformes. On est toujours plus enclin à répondre aux questions, quand on a des bonnes notes, et voilà. voilà. Écoutez, Voilà, exactement. on va se laisser là-dessus. Du coup, activez encore plus, les notifications sur Twitter, hein. Nous, par contre, la com, ça passe surtout sur Twitter. Même si, est-ce qu'on parle un peu d'Insta, Alex, aussi? Bah, de toute manière, maintenant que tu as commencé, on va être obligé. Hein. OK, OK, oui, c'est vrai, non, mais j'aurais pu dire: «OK, juste on a fait des trucs jolis», mais non, on va essayer de vous mettre, des stories en sortie d'épisode ou pour annoncer des lives éventuellement, hein. On n'a pas encore, tous les formats. C'est encore tout nouveau pour nous, mais l'essentiel de la com se passe quand même sur Twitter, mais si pour vous c'est le réseau de l'enfer, abonnez-vous sur Instagram et vous serez au courant des sorties d'épisodes et des lives. Voilà. Voilà, le Tout. front office. Étonnant, hein. Ouais, toujours. Franchement, on a bien fait les choses, quoi. C'est le front Voilà, office partout. Vous avez juste ça à vous rappeler. c'est ça, Si vous exactement. connaissez, si vous connaissez le nom du podcast, vous le retrouvez partout. Eh C'est bien, l'idée. on va se laisser sur ces 3 minutes de teasing. Merci de nous avoir écoutés ou regardés. Et on se retrouvera. On ne sait pas encore exactement quand, mais assez rapidement, hein. On essaye en hors saison là de faire à peu près du hebdomadaire. Euh, Déjà parce qu'on travaille sur pas mal de choses. Et qu'ensuite, en attendant la draft, on n'a pas grand-chose de plus à dire, en fait, honnête. Ouais, donc si vous avez des idées d'épisodes ou même si vous avez des questions, si vous êtes sur YouTube, mettez-le dans les commentaires.
Et si vous êtes sur une autre plateforme, venez sur YouTube, mettez un commentaire sur YouTube et voilà. Comme ça, C'est vrai que maintenant, on peut faire comme les créateurs de contenu, genre les commentaires juste là, en bas de la juste là. vidéo. Voilà. Pour ceux qui sont en podcast, on met le Et jeu ceux de qui doigt sont en vers le bas. podcast, ouais, souvent vous venez de Twitter, donc voilà. N'hésitez pas, on est joignable de partout, on répond assez rapidement. Et d'ici là, on va vous souhaiter une bonne fin de journée. Faites-vous bien plaisir avec cet épisode et les suivants. Et vive le football!